Donc, je prie que le Seigneur notre Dieu puisse vous accorder l'esprit de la compréhension des Saintes Écritures. C'est ma grande prière pour vous et de comprendre ce que nous disons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à avoir un cœur lent à comprendre les Écritures. Comme l'apôtre Paul avait parlé, je pense que c'était aux Corinthiens. Il dit que vous qui devez être des maîtres, vous êtes devenus lents à comprendre. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu dans sa marche, dans sa vie, à un moment donné, il peut devenir lent à comprendre certaines choses. Okay? La marche avec le Seigneur n'est pas facile. La marche avec le Seigneur est difficile. Okay? Parfois, on peut être fort aujourd'hui et demain on devient faible. On peut avoir un bon entendement, mais après, on peut perdre cet entendement, la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi Paul a dit que vous êtes devenus lents à comprendre. À qui Paul s'adressait? Paul s'adressait aux enfants de Dieu. Il ne s'adressait pas aux païens. Non, non, pas dans tout. Il s'adressait aux enfants de Dieu, les Corinthiens. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, il faut toujours s'efforcer. S'efforcer vraiment à être toujours à la hauteur, à être toujours prêt à comprendre, à être toujours fort dans le combat. Parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà pourquoi nous disons aux bien-aimés, combattez les bons combats de la foi et non pas les combats de la chair. Parce que si vous combattez les combats de la chair, vous allez vous trouver en train de faire des choses contraires à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous allons partager une parole. Hein? Prenez votre Bible comme mesdames mes habitudes. Prenez votre Bible, s'il faut, prenez votre cahier avec un stylo. Et nous allons embarquer une petite exhortation qui va vous amener en fait, à faire attention. À faire attention beaucoup. Nous allons prendre l'écriture de Lévitique. J'aime beaucoup le livre de Lévitique. Lévitique 19. Je prends avec vous le livre de Lévitique 19. Qu'est-ce qu'on dit? Je prends cette écriture. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces bestiaux, donc des bêtes. Hein, des bêtes, les animaux. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, virgule. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux semences, de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Ça, c'est la parole que Dieu donne à Moïse. C'est une loi que Dieu a donnée à Moïse, aux enfants d'Israël, de ce qu'ils devaient faire. La première chose que Dieu leur recommande, c'est d'observer ces lois. Donc, ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, c'est une loi. Hein? Une loi qui est recommandée par Dieu aux enfants d'Israël. Donc, Dieu va leur dire d'abord, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces. Donc, on ne va pas mettre des animaux différents. Ok, c'est accouplé, hein? C'est accouplé ensemble. Donc, de faire un rapport ensemble. Ça veut dire, je prends un lion avec une chèvre, par exemple. Hein? Je prends un chien avec une vache. Vous voyez? Et Dieu interdit ça, que tu ne dois pas accoupler des bêtes d'espèces différentes. Ok? Des bêtes d'espèces différentes ensemble. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est une loi. C'est une interdiction. Donc, Dieu ne veut pas. Dans ça, on ne va pas toucher ça. Ok, on va évoluer, on va prendre la deuxième partie. Il dit, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Vous voyez ça? C'est ça qu'on va prendre. Pour édifier aujourd'hui l'église et les exhorter, tous les bien-aimés dans le monde entier, vous allez comprendre d'où vient l'erreur de la faiblesse de nos vies, d'où vient l'erreur de se comporter dans la chair. Parfois, vous allez voir ça, ça va nous amener nous tous ensemble en fait de réfléchir sur notre propre vie et de faire beaucoup attention. Un enfant de Dieu n'est pas un robot, hein? Il n'est pas un robot, c'est un être humain que Dieu d'abord a créé et qu'il a mis son esprit en lui afin que cette personne ne puisse pas faire des dégâts dans sa marche. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider.
Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, afin que nous ne fassions pas des erreurs. Vous voyez, lorsque nous nous appuyons sur notre propre force, sur notre propre chair, nous allons nous perdre dans la voie du Seigneur. Ok, c'est important ce que je vous dis. Nous allons prendre la deuxième partie. Dieu interdit aux enfants d'Israël de prendre des espèces de semences, des sortes de semences et les faire ensemencer dans un champ. C'est-à-dire qu'il y a un champ, mais ce champ ne doit pas avoir des espèces de semences. Ça, c'est l'interdiction de Dieu. C'est-à-dire que vous avez un champ, et dans ce champ, vous plantez en même temps, vous plantez le maïs, et en même temps, vous plantez les mangues. Vous voyez ça, vous prenez le noyau de la mangue, vous les plantez dans le même champ où tu as mis les avocats, et tu mets aussi la mangue en même temps. Dieu dit que non, vous ne devez pas faire cela. C'est une loi, c'est une interdiction de la part du Seigneur. Il faut savoir que dans Matthieu chapitre, je crois c'est 11, 13, la Bible dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc nous comprenons que cette loi qui a été donnée aux enfants d'Israël, c'est une prophétie. C'est une parole prophétique qui va nous amener aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par rapport à cela. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous parle d'un champ et il nous parle de l'interdiction de deux semences différentes qu'on ne doit pas planter dans le champ. C'est très important de comprendre cela. Donc nous avons un champ, mais dans ce champ-là, nous ne devons pas planter des semences à la fois. C'est-à-dire que dans ce champ-là, on doit simplement planter une seule semence. Retenez cela. C'est ça que ça veut dire. Parce que Dieu interdit deux semences à la fois. Des espèces de semences. Mais une seule semence doit être plantée dans ces champs-là. Ok? On va expliquer ces mouvements de Dieu. Cette loi expliquer une prophétie. Donc nous, on ne va pas marcher dans la prophétie, mais nous allons marcher dans l'exhortation. En fait, vous allez voir d'où viennent nos erreurs parfois de certaines choses que nous marchons. Premièrement, avant de planter une semence dans un champ, il doit avoir d'abord un semeur. Ok, la semence ne se plante pas tout seul. Ok, c'est-à-dire que quand Dieu parlait de cette loi, il voyait aussi quelqu'un pour s'aimer. Vous voyez? Donc, quand on parle de s'aimer, c'est qu'il y a une personne qui s'aime. Vous voyez aujourd'hui, je suis dans l'exhortation. Nous allons d'abord comprendre que le premier semeur, je vais prendre avec vous Matthieu chapitre 13. Je vais d'abord chercher les semeurs, c'est lui qui sème en premier d'abord la semence. Je prends avec vous Matthieu 13. Parce que lorsqu'on parle de s'aimer, ensemencer, donc il doit avoir quelqu'un qui met la semence, premièrement. Je prends Matthieu 13, verset 37. Matthieu 13, verset 37. Écrivez ça, le semeur. Qui est le semeur véritable? Matthieu 13, verset 37. Il dit ceci. Il y répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Vous voyez ça? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le semeur, selon cette écriture, c'est le Fils de l'homme. Qui est le semeur? Qui sème pas n'importe quelle semence, mais la bonne semence. Et cette personne, il s'appelle, retenez ça aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable semeur. Ok? Jésus-Christ est le véritable semeur qui sème pas n'importe quelle semence, mais la bonne semence. Retenez ça, ces mots-là. Voilà pourquoi la Bible a précisé la bonne semence. Cela voudrait dire simplement qu'il y a aussi la mauvaise semence. Alors, qui est celui qui sème la mauvaise semence? C'est le diable. Vous voyez, c'est le contraire de Jésus. Donc, c'est le diable, c'est l'antichrist. Ce sont les faux prophètes.
de faux serviteurs. Vous voyez? Ce sont eux qui sèment la mauvaise sémence. Donc nous avons trouvé les deux semeurs. Un, le Seigneur Jésus-Christ est le véritable semeur qui sème la bonne sémence dans son champ. Mais de l'autre côté, il y a aussi le diable qui est aussi le semeur, mais qui sème la mauvaise sémence. Retenez ça. Et le diable a ses serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a ses serviteurs. Acclamez le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de dénoncer, lorsqu'on est en train de dénoncer de la mauvaise sémence, il faut aussi parler de ceux qui annoncent la bonne sémence. Parce que Jésus-Christ a de son côté ses serviteurs qui sont dans la vérité. Le diable aussi en a ses serviteurs qui sont des mauvais serviteurs. Qui sèment aussi la mauvaise sémence dans les champs. De l'autre côté, Jésus-Christ aussi a de vrais serviteurs qui sèment aussi la bonne semence comme lui. Est-ce que vous comprenez ce frère? Donc tout le monde n'est pas mauvais. Tout serviteur n'est pas mauvais. C'est à vous de regarder qui est celui qui sème la bonne semence dans le champ. Ah, j'aime ces choses parce que ça me revient encore à moi. Nous allons retourner et commencer encore à s'aimer la bonne sémence selon la grâce que Dieu nous a donnée. À chacun selon sa grâce. Nous allons encore commencer à expliquer les Écritures, à enseigner la parole de Dieu, à enseigner la saine doctrine telle qu'il a été prêché selon les apôtres, sans retracher rien du tout, sans ajouter nos raisonnements. Aujourd'hui, vous allez voir d'où vient cette faiblesse dans votre foi. Ok? Donc nous avons trouvé celui qui sème la bonne sémence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a ses serviteurs. Ses serviteurs aussi, ce sont ceux qui sèment la bonne sémence. Ce sont aussi des semeurs. Donc un homme de Dieu est un semeur de la sémence. Est-ce que vous comprenez ça? Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu est un semeur de la sémence. Donc nous avons trouvé Jésus-Christ est le véritable semeur, mais il a ses serviteurs. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les 4 ministères, ce sont les 4 semeurs. Est-ce que vous voyez ça? Les 5 plutôt. Les 5 ministères sont les 5 semeurs. Ils sèment la parole dans le champ. Maintenant, retournons maintenant dans Lévitique 19, 19. Tu n'ensemenceras point 2 espèces de semences dans un champ. Vous comprenez ça? Tu n'ensemenceras point. C'est-à-dire que Dieu interdit aux semeurs de semer des semences. Des semences différentes. Est-ce que vous comprenez ça? Même quand tu lis les Écritures, même quand tu vis dans ta vie, même tout ce que tu fais, toi-même tu peux être aussi ton propre semeur. Ça, vous n'avez pas vu ça. Toi-même aussi tu peux être ton propre semeur. Tu vas comprendre ça, frère. Mais il faut comprendre que Dieu t'interdit aussi de ne pas semer 2 semences dans un champ. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas aller dans la révélation ou dans la prophétie. On va rester d'abord dans l'exhortation. Et vous verrez les erreurs, la faiblesse dont nous avons aujourd'hui. Pourquoi on sont faibles dans la foi aujourd'hui? Pourquoi on est découragé? On ne sent plus envie de prier. On ne sent plus envie de méditer la parole de Dieu. On ne sent plus à pratiquer la parole de Dieu. Toute cette faiblesse-là qui vient là, regarde très bien, tu verras qu'il y a une semence qui a déjà pénétré dans le champ. Parce que ici, le champ, ce n'est pas une autre personne. Le champ, c'est nous. Le champ, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. C'est moi. C'est ma femme. C'est tous les enfants de Dieu individuellement. Nous sommes chacun de nous un champ. Un champ, un champ, un champ, un champ, un champ, un champ. Acclamez le Seigneur. Je vous ai dit que je suis dans l'exhortation, pas dans la prophétie. Donc, comme moi, je suis un champ. C'est-à-dire qu'en moi, comme un champ, Dieu interdit qu'on trouve en moi, en toi, qu'on trouve des semences. Vous voyez ça? C'est-à-dire que si on trouve dans ces champs des semences, ce champ est disqualifié. Selon la loi de Dieu.
Si on trouve en toi, mon frère, à toi, ma soeur, on trouve des semences, des espèces de semences différentes en toi, disqualifié. Ce n'est plus les champs recommandés par Dieu. Ces champs à manger des semences. Il va produire quoi? Il va produire des semences différentes. Il va produire des espèces d'arbres différents. Et ce qui n'est pas recommandé par le Seigneur. Le Seigneur veut voir un champ où il y a une seule semence. Un seul arbre qui va pousser à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? C'est très important. On va expliquer d'abord la semence, c'est quoi? C'est très facile. Je vais vous montrer la semence. On va entrer dans le livre de Luc. On va prendre Luc. Luc, tu es où? J'explique d'abord la semence. Luc chapitre 8, verset 11, je crois. 8, 11, voilà. C'est facile à comprendre ces choses. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous avez vu ça? La semence, c'est la parole de Dieu. Ah! Maintenant, les choses deviennent faciles maintenant. Donc, quand Dieu disait dans Lévitique 19, 19, tu n'ensemenceras pas deux espèces de semences. Il parlait en fait de manière spirituelle. Il parlait que tu n'ensemenceras pas deux espèces de paroles dans un champ. C'est-à-dire, dans moi, on ne doit pas voir des espèces de paroles. En toi, on ne doit pas voir des sortes de paroles. Mais on doit voir seulement la semence, la parole de Dieu. Vous voyez ça maintenant? C'est ça qu'on doit voir en toi. C'est ça qu'on doit voir en moi. C'est ça qu'on doit voir dans votre pasteur, homme de Dieu. On ne doit pas voir en lui aussi des sortes de semences, mais une sorte de semence qu'on appelle la parole de Dieu. Ah! Maintenant, je comprends pourquoi maintenant, je commence un peu à vaguer dans la chair. Je commence à m'appuyer sur la chair. Parce que je me retrouve maintenant, en moi, il y a deux sortes de semences. Deux sortes de paroles. Une parole de ta propre vie et une parole de Dieu. Les champs commencent à produire des choses à la fois. Tu produis l'œuvre de la chair et tu veux produire aussi l'œuvre de l'esprit. C'est qu'il y a de la confusion. Cette parole qui pousse en toi, cette semence qui pousse en toi, qui est la parole de Dieu, il y a des semences déjà. Voilà pourquoi nous devons faire les efforts de tuer quoi? La semence de la chair. C'est ça, frère. Parce que c'est toi qui es le champ. C'est moi qui ai le champ. Et en moi, il y a quoi? Il y a la parole de Dieu, qui est la semence. Et il y a aussi la parole de la chair, de moi-même, de toi-même. Voilà pourquoi il y a la guerre entre ces deux paroles. Ces deux semences, quand ils vont pousser, tu vas produire quoi? Tu vas produire que les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. C'est qu'il y a une guerre à la fois. Or, c'est ça, c'est que Dieu ne veut pas. Que nous puissions produire dans le champ, que ces champs, que toi et moi, nous ne puissions pas produire des sortes de semences. Des sortes d'œuvres. Les œuvres de la chair, les œuvres ça ne marchera pas, mon frère. Voilà là où vient le problème de ta faiblesse. C'est parce qu'il y a aussi une autre semence de ta propre chair est en train de pousser à la fois. De l'autre côté, tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de marcher selon la volonté de Dieu. De marcher dans la sanctification. En même temps, de l'autre côté, la chair t'amène. Des sortes, frères, de semences. Des sortes de semences sont de se bagarrer. Ah, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit ceci. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Vous voyez ça? C'est la guerre de l'âme. Comme Pierre l'avait dit. Il y a une guerre entre la chair et l'âme. L'autre veut faire la bonne chose. L'autre t'amène à faire les mauvaises choses. La guerre des deux espèces. Voilà pourquoi nous devons faire l'effort, frère. Tu es devenu faible comment? Parce que ta pensée, tes actions commencent à se conduire vers l'impudicité. Vers l'adultère. Quand tu penses comme ça, frère, tu es en guerre. La semence de Dieu qui est la parole de Dieu et la semence qui est la pensée de la chair ne vont pas marcher ensemble. Donc le champ maintenant est conduit par deux semences. Voilà pourquoi Dieu va disqualifier certaines personnes. Parce que leurs champs, leurs personnes sont remplies des œuvres de la chair. Ils veulent marcher avec l'esprit. Donc tout est embrouillé. Voilà pourquoi on parle, Jésus a dit dans Apocalypse,
Celui qui n'est ni chaud ni froid, il va faire quoi? Il va les vomir. Pourquoi il va les vomir? Parce qu'en lui, il y a deux choses, il y a des éléments. Il est tiède. Quand on dit l'eau tiède, c'est un eau qui est froid et chaud à la fois. Des semences à la fois. Mais là, il devient tiède, il ne sait plus quoi faire. Tantôt, il est dans la chair. Tantôt, quand il parle des choses de Dieu, tu as l'impression qu'il marche selon l'esprit. 2 minutes après, il est dans la chair. 2 minutes après, les frères tombent dans l'impudicité après. 2 minutes après, des grossesses dans l'église. 2 minutes après, les pasteurs commencent à insulter les gens. Il vient juste de prêcher la sanctification. Dès qu'il sort dehors, il commence à insulter les gens. Il devient colérique, il devient méchant. On ne comprend pas. Vous voyez maintenant, ce genre de personnes-là, Dieu va les vomir. Il n'est ni chaud ni froid, il est tiède. Mélange de deux eaux, de deux qualités différentes. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Très important. Voilà d'où vient votre faiblesse dans la foi. Voilà d'où vient notre faiblesse dans la foi. C'est ça. Parce qu'on ne fait pas attention aux deux semences que nous avons en nous. Frère, lorsque ces choses commencent à remonter dans ton cœur, prends cette semence-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, détruis ça dans la prière. Détruis ça dans le jeûne. Dis à la chair, semence, tais-toi. Je dois obéir à la semence de Dieu. En moi, il ne peut qu'y avoir de la bonne pensée. Il ne peut qu'y avoir la volonté de Dieu. Il ne peut qu'y avoir la sémence de Dieu, la parole de Dieu, la saine doctrine. Voilà. Seulement ça. Voilà pourquoi Dieu a interdit. Par rapport d'abord à nous, frères, on doit d'abord s'examiner. Quand on lit la Bible, on doit d'abord s'examiner nous-mêmes. On regarde les Écritures. On se regarde dans les Écritures. On dit, est-ce qu'en moi, il n'y a pas deux semences? Est-ce que parfois, je suis en train de mélanger entre les choses de Dieu et mes efforts, et ma volonté, et mes pensées, et ceci. Donc, tu commences un peu à s'examiner. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de moi-même qui veut me dominer? C'est là d'où vient la faiblesse de plusieurs. Deuxième chose, la sémence, c'est la parole de Dieu. On peut le montrer dans Luc 8, verset 11. C'est la parole du Seigneur. Mais, la sémence, comme étant la parole, nous l'expliquons comme étant l'enseignement. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs semeurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de semeurs sur les réseaux sociaux. Si vous ne faites pas attention et que vous croyez à un prédicateur qui enseigne de fausseté, qui enseigne des choses inutiles, qui enseigne des choses qui vont détruire ta foi, qui vont enseigner des choses qui vont détruire la sanctification en toi, c'est un mauvais semeur. Quand tu vas croire à la semence qu'il va te donner, à la parole, à son enseignement, lorsque tu vas croire en ça, tu vas perdre la bonne semence qui est en toi. Et tu vas te retrouver en train de pratiquer des choses horribles, les abominations. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent que un homme qui couche avec un homme, ce n'est pas un péché, mais c'est une abomination. Vous voyez comment le diable travaille avec des démons? Mais il travaille mal pour nous induire en erreur. Et tu verras que la plupart des gens vont croire à cette semence-là, à cette parole-là. Ils vont croire en ça. Et ils vont commencer à pratiquer ça et à appuyer l'homosexualité. Parce que le monde où le diable, l'antichrist, est en train de préparer avec ses serviteurs dans le domaine de la religion, avec ses serviteurs dans le monde de la politique, avec ses serviteurs dans le monde de médias, ok? Il essaie de travailler avec tous ces gens-là pour nous amener tous à accepter quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Voilà. Ça, vous devez comprendre ça. Si vous ne faites pas attention de veiller sur la sémence, de veiller sur ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, de veiller sur ce que vous entendez, examinez-les par la bonne sémence qui est la parole de Dieu dans votre Bible. La Bible n'a pas été donnée à chacun de nous pour remplir nos maisons. Non, c'est pour que nous le lisons, nous le méditons et connaître la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Quand quelqu'un vient vous dire que non, un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination, ce n'est pas un péché. Le péché n'est pas abomination.
comprend déjà que c'est le diable qui est maintenant en train de le faire quoi? Dans le domaine de la religion, le diable est en train de l'utiliser pour ramener ceux qui se disent chrétiens de tomber dans le piège et d'accepter l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Oui, c'est comme ça que l'Antichrist est en train de préparer tout le monde, dans tous les domaines. Sur les réseaux sociaux, on regardait ici au Canada, par exemple, dans des banques. Tu rentres dans une banque, tu trouves les drapeaux des homosexuels. Vous voyez ça? Dans les sociétés bancaires, on trouve des drapeaux, des soutiens, des paroles, des affiches pour soutenir ces gens-là. Donc, dans ce domaine, il essaie de faire voir aux gens d'accepter la mauvaise sémence. Les choses que Dieu a interdites dans la loi, dans sa propre loi, lui, il veut faire à tout le monde de l'accepter. Des sémences. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous allez dans le domaine de la politique, c'est la même chose. Il essaie de convaincre ses serviteurs, les politiciens, d'aller faire des propagandes, aller proclamer, déclarer à d'autres présidents de d'autres pays, par exemple en Afrique, pour aller leur dire non, il faut laisser les gens, ils sont libres, hein, non, il faut les laisser, les hommes aussi, vivre leur vie, la liberté. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la vraie liberté. Non, c'est pour aller convaincre d'autres présidents, de les faire convaincre qu'il faut accepter ces choses-là, un homme qui couche avec un autre homme. Vous comprenez ça? Non, ils travaillent. Dans les médias, ils travaillent. À la télévision, on fait passer les homosexuels sans problème. Non, c'est leur liberté, c'est leur droit. Vous comprenez ça? Si vous ne faites pas attention, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'homosexualité, mais il y a plusieurs domaines, bien aimés de Seigneur, que nous devons examiner là où on est en train de partir. Le monde parle en couille. Le monde tombe aujourd'hui. Le monde est fini. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vérifier les choses ici. Là. Vérifiez-les. Deux semences différentes. Dans un champ. Dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'autre. Hein? Essayons de vous regarder ces deux semences-là qui nous dominent. On ne doit pas avoir deux semences différentes. Maintenant, retournons sur les hommes de Dieu dans l'évangile éternel. Je vais en parler encore un petit peu. Dans l'évangile éternel, vous savez, nous avons des divergences. Des divergences sur plusieurs points doctrinaux. Ce que j'ai remarqué dans ces choses ici de Dieu, c'est que tout le monde veut montrer que, bon, il connaît quoi. C'est normal, ça c'est l'aspect d'un être humain. L'être humain comme ça, il aime toujours montrer que lui il connaît, l'autre ne connaît pas. Mais c'est plus tard, lorsque Dieu va maintenant l'éclairer très bien, il va se rendre compte que non, je n'avais pas raison. Je dois obéir aux Écritures, ce que les apôtres ont enseigné. Je connais beaucoup de frères, beaucoup de prédicateurs, de pasteurs qui refusaient, quand nous on enseignait ces choses-là, que la femme ne doit pas porter des maquillages, des bijoux, ces choses-là sur leur corps. Non. D'autres pasteurs refusaient. Gloire au Seigneur aujourd'hui. Dieu les a éclairés. Ils sont revenus dire non. On doit obéir à ce que les apôtres ont enseigné. C'est ce qu'ils ont enseigné là que nous on doit pratiquer. Mais les hommes ont amené leur problématique de vouloir expliquer trop les choses de Dieu. Or le fondement a été déjà posé et chacun maintenant doit faire attention quand il vient encore poser quelque chose dessus. Ça c'est le conseil de bien-aimé l'apôtre Paul. Le fondement est déjà posé. C'est Jésus-Christ, c'est la parole. Les apôtres ont déjà tout enseigné. Et Jésus-Christ avait prié dans sa prière, Jean 17, il dit ceci: je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus-Christ, dans leur parole. Par leur parole. La parole de qui? Des apôtres. Vous voyez? Voilà. C'est ça les problématiques. Nous gardons la même. Nous croyons à cette sémence, frère. Si toi tu ne crois pas à ça, mais prie le Seigneur que Dieu t'éclaire. Mais n'enseigne pas par les logiques. Hein? Il réfléchit. Non, ici, vous voyez comme les gens, par exemple, quand on dit que la femme ne doit pas enseigner dans l'assemblée des saints, ce n'est pas nous qui ont posé ces fondements-là. C'est les apôtres qui l'ont posé. Et nous devons croire en Jésus par leur parole. C'est par eux que nous devons croire en Jésus.
Donc si vous ne croyez pas que la femme ne doit pas enseigner dans l'assemblée, c'est une sémence de Dieu. C'est la bonne sémence. Si vous faites le contraire, vous avez la mauvaise sémence, vos raisonnements. Oh, vous voyez, la femme à l'époque de Paul, les femmes n'étudiaient pas. Ça, c'est un raisonnement. C'est une sémence, mais la mauvaise sémence. Ça veut dire que la mauvaise sémence peut être aussi le raisonnement que nous cultivons à nous-mêmes. Et que nous nous appuyons sur ça. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, maintenant on s'appuie sur nos raisonnements. On cherche des versets à gauche, à droite pour réfuter ce que le fondement a été déjà posé. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ça? La sémence a été déjà posée dans le champ. Mais nous, on amène une autre sémence pour les poser encore dans le champ. Les raisonnements. Vous voyez, ouais, Dieu utilise ce qu'il veut. L'autorité vient de qui? De Dieu ou des hommes? Vous voyez, quand on commence à réfléchir comme ça, vous comprenez que vous allez dérouter. Vous allez planter une autre sémence qui n'est pas la sémence, qui n'est pas compatible au champ. Vous n'ensemencerez point deux sémences, des espèces de semences dans un champ. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Les frères, ils ouvrent la Bible, tout le monde les versets, ils refusent. Ils refusent les versets. Le fondement que les apôtres ont posé, c'est que nous devons croire. C'est ça que nous devons croire. On ne doit pas croire à autre chose. Non, non. On ne doit pas croire que Jésus-Christ est ressuscité le 4e jour. On doit croire que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ça qu'on doit croire. C'est ça la bonne sémence. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons croire que la femme, avant de prier, de prophétiser, elle doit se voiler dans l'église. Elle doit se voiler même à la maison. Quand elle prie, elle prophétise. Non pas seulement, oh non, quand je suis seul, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu fais ce que tu veux, donc ça montre que c'est une autre sémence que tu viens planter en toi-même, comme un champ. Comme je vous ai dit, tu peux être ton propre semeur toi-même, avec plein des erreurs. Vous voyez, quand nous prêchons aux gens, nous disons que les baptêmes d'eau, j'aime ça, les baptêmes d'eau a été expliqué dans les Écritures. Pas autrement. Le baptême d'eau, c'est la mort, c'est l'ensevelissement, c'est l'enterrement. Je ne peux pas inventer une autre explication, une autre interprétation par rapport à la doctrine. La doctrine est déjà posée. Maintenant, si vous voulez expliquer des révélations, ça c'est autre chose. Je suis dans la doctrine. La doctrine a été déjà posée. Que le baptême d'eau, c'est la mort, l'enterrement, l'ensevelissement. Je ne peux pas dire autrement. Ça, c'est la définition des Écritures. Selon l'apôtre Paul. Qui suis-je moi de venir amener une autre interprétation à ça? C'est une autre sémence. Enseignons ce que les apôtres ont déjà posé, frère. Et ça va nous éviter beaucoup de sémences à gauche et à droite. Les raisonnements, les traditions. Même ta propre vie, là, quand tu regardes bien, tu obéis beaucoup à la tradition. Mais quand tu regardes ta tradition, ta coutume, avec la parole de Dieu, ça ne se concorde pas. Tu ne vois pas que ce sont deux sémences en toi-même. C'est deux semences à la fois. Il faut que tu détruis la sémence de la tradition qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si dans la tradition, dans ta coutume, ils font des choses, des actes, ils posent des actes, il y a des paroles, des expressions qui sont conformément à la parole véritable de Dieu, nous l'acceptons. Mais lorsqu'une tradition, une coutume contredit ce que Dieu a déjà enseigné, c'est une autre sémence. Alléluia. Tu dois combattre ça aussi, mon frère, ma soeur. Combat ça. Les choses que tu as appuyé sur ça, tradition, coutume. Mais quand tu prends les deux choses, là, tu les mets ensemble, tu vois. Dans ma tradition, ça contredit les Écritures. Un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il doit vivre. Il doit prendre ce qu'on te dit dehors. Ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, tout ce qui te dit là-bas, tu le compares aux Écritures. Tu regardes. Tu dis, oncle, je te respecte. Tante, je vous respecte. Papa, maman, je vous respecte. Je vous honore à un grand niveau même, si vous voulez bien.
Je vous honore complètement de tout mon cœur. Mais ça, cette parole n'est pas conforme à ce que moi je crois. La sémence de Dieu vaut mieux que la sémence des hommes. Ah oui, je vous dis. La sémence du Seigneur Jésus-Christ, le véritable semeur, c'est la bonne sémence. C'est la sémence qu'il faut accepter dans le champ, dans ta vie. Ah oui, frère, moi j'accepte ça. C'est pourquoi parfois dans la famille, les gens peuvent t'haïr. Parce que tu ne suis pas les traditions qui contredisent la sémence de Dieu. Qui contredit parce que dans toi, il doit trouver que la sémence véritable de Dieu. C'est comme ça que nous devons prêcher. Enlever aussi les raisonnements. Lorsque la doctrine, la parole a été déjà prêchée par les apôtres, acceptez le frère. Par les prophètes, acceptez le frère. C'est ce que Dieu veut que nous puissions suivre et non pas autre chose. Voilà pourquoi je suis venu ce matin te dire, frère, t'exhorter. Regarde dans ton champ, regarde dans ta vie. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Avec quelle sémence? La sémence, la parole de Dieu, ou bien une autre sémence là que toi-même tu connais. Ça peut être tes pensées, tes raisonnements qui t'empêchent de pratiquer la sainte doctrine, tes traditions, tes coutumes qui peuvent aussi t'empêcher de ne pas suivre la sainte doctrine complètement. Vous voyez, les enseignements que tu écoutes sur les réseaux sociaux par plusieurs pasteurs, tu prends ici, l'autre prêche ça ici, tu prends. Quand on te dit, ah, un homme doit d'abord aller goûter une femme avant de les marier. Mais il faut aussi que les femmes aussi puissent goûter les hommes avant d'aller se marier. Vous voyez? On doit égaliser les choses. Les hommes sont devenus des orgueilleux dans ce monde ici. L'homme est devenu orgueilleux parce que lui, il a l'autorisation de faire tout ce qu'il veut sur la femme. Et je vous dis, retenez ça. Quelque temps après, vous allez voir aussi une femme va sortir. Parce qu'aujourd'hui, même les femmes sont des prédicatrices, des pastoresses, des apôtresses. Ils vont aussi sortir comme ça. Nous les femmes, Dieu m'a envoyé. Vous devez d'abord aussi goûter les hommes avant de vous marier. Vous voyez, lui aussi va faire ça. Satan est capable d'inspirer des gens comme ça, des mauvais semeurs. Des mauvais semeurs. Il va les pousser dans le monde comme ça. Il va les pousser. Vous rappelez-vous des paraboles du bleu et de l'ivraie? Rappelez-vous. Satan aussi a sémé aussi, non? Et pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, lui aussi l'a sémé, non? Quand il a sémé, ça a fait quoi? Hein? Quand il a sémé, ça a fait quoi? Les dégâts. Parce que quand ces choses sont sémées là, on ne peut plus savoir qui est livré et qui est le blé. Ça mène quoi alors? Ça mène la confusion. Mais simplement que le véritable semeur, qui est le bon semeur, Jésus-Christ connaît très bien de ces blés qu'il a sémés. Il connaît le blé qu'il a mis dans le champ. Il le connaît très bien. Voilà pourquoi les yeux du Seigneur, seuls les yeux de Dieu, peuvent connaître qui est vrai et qui n'est pas vrai. Acclamez le Seigneur. Nous les hommes, on peut tâtonner. Ma sœur, on s'appelle saint, saint, élu, élu. Comme tout le monde maintenant, on cherche maintenant des slogans. Je déteste ça de tout mon cœur. Je l'ai dit ouvertement, je n'ai pas à cacher des choses. Je déteste ça complètement. Les élus, les saints, les élus, les saints. Donc chacun s'approprie un petit mot. C'est-à-dire qu'on a des slogans pour se faire différent de l'autre. Mon frère, quand nous utilisons les élus, quand on dit les saints, quand on dit les rachetés, c'est toujours à vous différencier de ton propre frère. Tu n'es qu'un faux ministre, un mauvais semeur qui est rempli de démons et de haine. Tu es un meurtrier, tu rends en enfer. Tout droit, la porte est ouverte pour toi. Malgré que tu as prêché les révélations, malgré que tu as prêché les 70 semaines de Daniel, malgré que tu as prêché l'Apocalypse, si tu vis dans ces choses-là, frère, quitte dans les slogans, qui te pousse à approprier un petit mot parce que vous avez créé votre groupe d'une soi-disant église. Laisse-moi parler ouvertement, frère. Ça m'énerve. Nous sommes tous les élus, nous sommes tous les saints, nous sommes tous les rachetés du peuple de Dieu, nous sommes tous une nation sainte, nous sommes tous les sacerdoces royaux, nous sommes tous les juifs spirituels.
Si tu t'appropries un petit mot pour se faire différent des autres, regarde ton cœur, frère. Vérifie ton cœur. Tu n'es pas droit devant Dieu. Les saints, assemblée des Élis, assemblée des saints, assemblée des rachetés. Parce que dans ta tête à toi, dans ton cœur à toi, tu ne le dis pas d'un bon cœur. Non, non, je te connais, frère. Dieu nous connaît. Tu ne le dis pas d'un bon cœur. Tu le dis parce que vous êtes chamaillé avec un autre ministre. Maintenant, pour se faire différent, donc tu prends maintenant un petit mot de la Bible. Bon, moi je vais m'appeler maintenant Assemblée des Élis. Mais c'est pourquoi tu te dis comme ça? C'est pour se différencier de l'autre. Mais pourquoi tu veux te différencier de l'autre? Mais parce que tu as de la haine avec lui. Tout est clair. Donc, motif impur. Je suis désolé. Motif impur. Dieu n'acceptera pas ceux qui ont des motifs impurs. Dieu ne l'acceptera pas. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est pour nous tous. Que je dise, mes frères les élus du Seigneur, c'est correct devant Dieu. Même si je dis, mes bien-aimés, les saints de la France, c'est correct. Même si je vous appelle, oh, une nation sainte de Dieu qui est en Europe, c'est la parole du Seigneur. Même si je dis, oh, les bien-aimés du Seigneur qui sont au Canada, c'est toujours la parole du Seigneur. C'est pour nous tous ces langages-là, tous ces petits mots-là, toutes ces appellations nous appartiennent ensemble. Alléluia. C'est pour nous. C'est quand nous vivons dans l'unité, c'est quand nous vivons dans l'amour, on n'aura pas de problème avec les petits mots-là. On n'aura pas de problème avec ça. Nous avons des problèmes parce que vous appelez les saints, assemblée des saints de la France, assemblée des saints de l'Europe, assemblée des saints, même si tu es à Kinshasa, je vais vous appeler à Kinshasa les élus de Kinshasa. Voilà, moi je suis droit comme ça. Je vais maintenant changer tous vos slogans là, je vais les changer. L'apôtre Paul a appelé les Corinthiens les élus. Il a appelé ceux qui étaient en Éphèse les saints. Il appelle ceux qui sont en Corinthe les saints. Donc il change le langage. Des fois, il dit, mes bien-aimés. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul n'avait pas de problème avec ça. Qui nous appelle les bien-aimés, qui nous appelle les élus. Il n'y avait pas de... Parce qu'en lui, il n'y avait pas de motif impur. Tout ça, c'est le problème des ministres qui ne suivent pas la sainte doctrine. Vous irez tout droit en enfer parce que la porte est grandement ouverte pour vous. Malgré toutes les révélations. Parce que Dieu ne suit pas les révélations. Il suit si tu marches selon sa parole. Arrêtez de vous haïr les uns les autres. Je parle au ministre. C'est la mauvaise sémence qui est en vous. Et ça peut vous amener un dégât après ta mort. Même si l'enlèvement n'est pas aujourd'hui. Mais la mort aussi est au devant de nous, de chacun de nous. On peut aussi faire par la mort. Mais que Dieu ne nous trouve pas en train de nous disputer, de nous quereller, en train de haïr quelqu'un. Non, non. Fais les choses où tu sais que dans mon cœur, il n'y a pas un motif impur. Ce n'est pas à cause de. Non, non. Je le fais parce que c'est comme ça. C'est naturel. Vous voyez? Et ça ne pourra jamais vous allez voir les gens, quand ils vont... C'est surtout dans leur langage que je vois ça souvent. Dans le langage. On empoisonne d'autres disciples même. On empoisonne même les gens. On les empoisonne. Mais eux-mêmes ne comprennent pas que... Pourquoi nous, on est appelés les élus? Pourquoi nous, on est appelés les saints? Pourquoi on est appelé comme ça? Pourquoi on ne peut pas être appelé les rachetés de Dieu? Pourquoi on ne peut pas être appelé les bien-aimés? Ah, c'est là, il y a un problème. C'est un langage, non pas selon les Écritures, mais par motif. Un motif qui n'est pas de Dieu, de la chair. Donc, voilà un peu ce que je voulais venir vous dire aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur. Je suis votre frère Barouani. Je parlais. Et si cela vous a édifié, glorifiez Dieu, commencez à prier le Seigneur de nous éliminer toutes ces choses dans notre cœur, dans notre marche. Nous serons de retour très très bientôt. Ça c'est juste le départ pour commencer à amener d'autres révélations que le Seigneur nous a données. Donc je viendrai parler point à point, même dans nos langages. Lorsque nous parlons aux gens,
lorsque nous corrigeons les gens, on viendra parler sujet par sujet. Même dans la dénonciation encore, on va encore signaler ces choses. Comment il faut dénoncer, comment il faut parler et où il faut dénoncer. Ok? On va encore retourner dans ces choses pour éclairer ceux qui n'ont pas bien compris les messages du Seigneur. Donc, soyez fortifiés par cette petite parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous partager. Sachez-le bien que je l'ai expliqué dans l'exhortation. Voilà pourquoi je me suis allé un peu partout. Selon ça, l'Esprit m'a donné tout de suite là, de le dire. Je l'ai dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache les choses, qui cache les mots. Mais je l'ai dit ouvertement. Ok? Donc, préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour aller à la rencontre de l'époux qui vient très très bientôt. Il ne tardera pas. Il vient très très bientôt. Donc, nous sommes de retour bientôt. Je vous prie, bientôt. Si ce n'est pas la semaine prochaine qu'on va commencer, donc ça sera l'autre semaine. Donc, selon ce que le Seigneur va me dire, commence, je commence. Attends, j'attends. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc là, maintenant, c'est juste les miettes que nous vous donnons pour que vous commenciez à vous préparer, soit dans la prière, on aura des sujets de prière, on aura aussi également l'enseignement, c'est-à-dire donner la connaissance au peuple et beaucoup des exhortations, beaucoup même. Donc, que le Seigneur aussi nous soutienne ici, au Canada. Priez aussi pour nous, car nous avons besoin de vos prières dans notre marche aussi, parce que ce n'est pas facile de dire certaines vérités pour casser, détruire les œuvres du diable. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Papa, tu es béni éternellement. Toi seul est le vrai Dieu. Toi seul est le bon semeur. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses s'aimer encore une fois dans nos cœurs la bonne sémence qui est la parole de Dieu vivant. Dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de tes prédicateurs, de tes serviteurs, dans la vie, Seigneur, notre Dieu, de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Oh Seigneur, c'est notre prière de tous les jours, Papa. Sème en nous la bonne sémence. Si tu as trouvé quelque chose qui n'est pas bon, déracine-les, Seigneur. Déracine les mauvaises œuvres qui ont tendance à me conduire, qui ont tendance à m'emporter, Seigneur notre Dieu, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de l'église tout entière. Parce que dans l'église aussi, l'église c'est les chants de Dieu aussi. Nous ne devons pas avoir des doctrines dans l'église du Seigneur, mais nous devons avoir aussi la seule doctrine dans les chants, dans l'église de Dieu, localement et aussi spirituellement. Nous croyons que Seigneur, tu feras, Seigneur, tu nous donneras cette force, mon Dieu, mon roi, que toutes les églises dans le monde entier, localement, puissent garder la seule doctrine que les apôtres ont prêchée, la seule parole que les prophètes et les apôtres ont prêchée. C'est là qui est le fondement, et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, de protéger nos enfants aussi, que tu nous as donné comme une bénédiction de tout, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que bientôt, on va démarrer nos enseignements et exhortations pour édifier le corps de Christ dans le monde entier. Soyez bénis. Priez surtout dans vos maisons pour cet retour. Parce que ça ne sera pas facile. Parce que les ténèbres vont vouloir s'élever. Je le crois. Je le vois déjà de loin. Le diable voudra s'élever pour intercaler. Parce qu'il y aura des messages qui vont frapper très fort. Que Dieu vous bénisse. Et bye bye.